Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant ce dimanche fête du Christ roi de l'univers. Nous allons vivre ensemble la messe présidée par Benoît XVI dans la basilique Vaticane avec de nombreux cardinaux, au nombre desquels bien entendu les 6 nouveaux cardinaux créés hier par le pape. Peut-être étiez-vous en notre compagnie. 6 cardinaux non européens, l'américain James Harvey, nouvel archiprêtre de la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs à Rome, le Libanais Béchara Boutros Ghali, patriarche d'Antioche des Maronites, l'Indien Klimis Totunka, l'archevêque majeur de Trivandrum des Syro-Malabars, le Nigérian John Olorunfemi Onayekan, archevêque d'Abuja, et puis le Colombien Ruben Salazar Gomez, archevêque de Bogota, et le Philippin Luis Antonio Tagle, archevêque de Manille. Tous les 6 sont donc reçus hier des mains du pape la barrette et l'anneau de cardinal ainsi que le titre qui leur a été confié. Ils portent chacun le titre d'une église de Rome ou de sa proche banlieue, signifiant ainsi le lien très spécial qui les unit à l'évêque de Rome. Benoît XVI qui, dans son allocution hier, a souligné combien l'église est l'église de tous les peuples et s'exprime par conséquent dans les différentes cultures des divers continents, puisqu'en particulier lors de ce consistoire, il a créé 6 cardinaux, tous non européens. Dans le collège Cardinalis, on voit la perspective de l'unité et de l'universalité de l'Église, a souligné le pape, une variété de visages, car c'est le visage de l'Église universelle, c'est l'Église de la Pentecôte qui, dans la polyphonie des voix, élève un chant unique et harmonieux au Dieu vivant. Et puis vous distinguez dans l'assemblée des fidèles présents dans cette basilique des délégations qui sont venues des différents pays d'origine, des nouveaux cardinaux. Il y a aussi des personnalités de ces pays qui sont présentes. Ainsi se trouvait hier dans la basilique le président du Liban, Michel Sleiman, ainsi que le vice-président de la République des Philippines, M. Binet, le président du Parlement indien et un sénateur représentant les autorités du Nigeria. Voilà les cardinaux qui ont accueilli hier par un geste de paix les 6 nouveaux qui venaient de les rejoindre. Les 6 qui se sont vus remettre donc par le pape la barrette rouge de cardinal, signifiant par sa couleur leur dévouement au Christ jusqu'à la possibilité de verser leur sang. Ils se sont vus remettre aussi l'anneau cardinalis, sur lequel on peut voir Saint Pierre et Saint Paul, représentant la foi, le maintien de la foi et la proclamation missionnaire. Et entre les deux, une étoile, référence claire à la Vierge Marie. Voilà pour le dessus de l'anneau en forme de croix. À l'intérieur de l'anneau, sous la face, se trouvent les armes du pape Benoît XVI. En ce dimanche, et avec la fête du Christ roi de l'univers qui a été instituée en 1925 par le pape Pie XI, s'achève donc l'année liturgique. On célèbre bien sûr celui qui n'est pas roi à la manière des princes d'ici-bas, mais qui s'abaisse et livre sa vie pour tous, afin que tous nous régnions dans la gloire à ses côtés.
Ah, c'est au chant du Tout es Petrus que va être accueillie la procession d'entrée dans un instant. Et avant l'ouverture de la célébration, c'est le premier par ordre de nomination parmi les 6 nouveaux cardinaux qui, au nom de tous, s'adressera au pape Benoît XVI. Il s'agit de l'Américain James Harvey, longtemps préfet de la maison pontificale, chargé donc notamment des audiences du pape, et qui depuis hier a pris possession, depuis avant-hier, a pris possession de sa nouvelle mission d'archiprêtre de Saint-Paul hors les murs, l'une des 4 basiliques majeures de Rome.
Au début de cette célébration, c'est donc le premier dans l'ordre des nominations parmi les 6 nouveaux cardinaux du week-end, l'Américain James Harvey, qui au nom des autres va adresser un salut au pape. Saint-Père, au nom aussi de mes confrères, nouveaux membres du collège Cardinalis, j'exprime toute ma gratitude pour l'honneur que vous, Sainteté, vous avez conféré à chacun d'entre nous, confirmant notre promesse de fidélité totale à l'Évangile et à vous, ainsi que au soutien sans condition jusqu'à l'effusion du sang. Présents devant vous, Sainteté, il y a les pasteurs d'églises anciennes, des témoins forts, courageux de la foi dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ils professent en plus une dévotion sincère envers le successeur de Pierre, avec les communautés florissantes qu'on leur a confiées, des pasteurs d'église fondés sous le sacrifice des martyrs missionnaires et fécondés dans leur témoignage authentique, portés jusqu'aux frontières de la terre. À ces frontières si éloignées, vous nous associez, Saint-Père, vous nous associez au clergé de cette Alma Urbe. Saint-Père, lorsque vous avez accepté la tâche du ministère pétrinien en 2005, l'Église et le monde vous connaissez déjà comme un esprit élu, comme l'un des grands théologiens de notre époque. Maintenant, après plus de 7 ans et demi, l'Église et le monde ont pu mieux vous connaître. Ils ont compris que votre maîtrise extraordinaire de la vérité et de la doctrine chrétienne, votre capacité de rendre vives ces vérités, grâce à des catéchèses et les homélies, trouvent leurs racines dans une foi profonde. Votre foi, nous en sommes certains, s'est enrichie tout le long d'une vie d'études, d'enseignement, guidée par la regula fidei et nourrie par la liturgie de l'Église. Votre vie d'expert en tant que prêtre, professeur, en tant qu'évêque diocésain, comme préfet de la curie romaine et en dernier en tant qu'évêque de Rome, a été une leçon vivante qui confirme que la théologie la plus profonde n'est pas celle que l'on trouve sur une table, mais celle élaborée étant à genoux. Saint-Père, vous nous avez fait comprendre que la théologie doit toujours revenir à la parole de Dieu comme son fondement éternel. En effet, grâce à la référence constante à la parole que la science théologique, comme dit le Concile Vatican II, dans le document Dei Verbum, se consolide avec force, rajeunit toujours, scrutant à la lumière de la foi toute vérité renfermée dans le mystère du Christ. Proposons ces enseignements du Concile œcuménique dans vos écrits, dans vos prédications, dans votre magistère. Vous nous permettez de percevoir l'appel adressé à tous les évêques, les prêtres, les diacres, les catéchistes, à garder un contact continuel avec les Écritures pour rencontrer le Verbe divin qui nous parle par la parole de Dieu, de façon à que nous puissions offrir à nos frères l'amitié avec lui, avec votre Père, avec le Saint-Esprit.
Cette offre d'amitié avec le Seigneur Jésus constitue le cœur de la nouvelle évangélisation à laquelle vous, comme votre prédécesseur, a rappelé l'Église dans le monde entier. L'Église existe pour répondre à la grande mission de prêcher l'Évangile ad gentes. En cette année de la foi, nous essaierons, avec encore plus de force, de mettre au service du monde le don le plus beau dont nous avons été rendus capables. Partager avec toute l'humanité le chemin, la vérité et la vie. Celui qui s'approche avec douceur des frères et des sœurs du trône de la grâce afin que se réalise pleinement leur destinée humaine. En acceptant de vos mains l'honneur du cardinalat, nous nous engageons avec volonté, soutenus par la grâce divine, à être des artisans persévérants et responsables de la nouvelle évangélisation, conformant tout d'abord nos vies à la façon la plus proche de l'Évangile et offrir ainsi au prochain cette amitié avec le Seigneur Jésus, ardemment désiré, Seigneur de l'univers, Roi de l'univers, unique Sauveur du monde, révélation suprême de la vérité sur Dieu et sur l'homme. À la parole du cardinal James Harvey, archiprêtre de la basilique Saint-Paul hors les murs, en son nom et en celui des 5 autres nouveaux cardinaux créés hier par le pape Benoît XVI. Nous nous apprêtons à entrer dans la célébration de la messe en cette fête du Christ, roi de l'univers. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptesimus ad sacra mysteria celebranda. Miserere nostri Domine. Ostende nobis Domini misericordiam Tuam. Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
oremus. Gloria in excelsis Deo.
omnipotens sempiterne Deus, quindi electo Filio tu universorum Rege, omnia insarare voluisti, concedi propitius, ut tota creatura, a servitute liberata, Tue Maestate deserviat, actis in fine collaudet, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. A reading from the prophet Daniel. Lecture du livre de Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Verbum Domini. Et l'on chante le psaume 92. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence, le Seigneur a revêtu sa force. Dominus regnavit, necare minutus est.
Lectura del libro del Apocalipsis. Jesucristo es el Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. el primogénito de entre los muertos. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous le royaume et les prêtres de Dieu son Père, à lui, gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Mirad, él viene en las Voici qu'il vient parmi les nuées, nubes. Todo ojo lo et verá, tous les hommes le verront, también los même que ceux lo qui l'ont atravesaron. transpercé. Todos los Et en le pueblos voyant, de la tierra toutes les tribus de la se terre se lamenteront. lamentarán por su causa. Sí, Oui, Amen. vraiment. Amen. dice el Señor. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. El que es, Je suis celui qui est, el que era, qui était y el et que qui viene, vient, le Tout-Puissant. Todopoderoso. Verbum Domini. Dominus vobiscum.
Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Évangile selon saint Jean. Lorsque Jésus comparut devant Pilate, celui-ci l'interrogea. « Et toi, le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda. « Dis-tu cela toi-même ou bien parce que d'autres te l'ont dit ?» Pilate répondit. Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara, ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui s'y seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. Pilate lui dit, alors, tu es roi. Jésus répondit, c'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité, écoute ma voix. Ego in hoc natus sum, et ad hoc veni in mundum, ut testimonium peribeam veritati. Omnis qui est ex veritate, audit meam voce. Verbum Domini. Nous écoutons maintenant l'homélie du pape Benoît XVI. Messieurs les cardinaux, vénérés frères dans l'épiscopat et dans le sacerdoce, chers frères et sœurs, la solennité du Christ roi de l'univers, couronnement de l'année liturgique, s'enrichit aujourd'hui de l'accueil dans le collège cardinalice de 6 nouveaux membres que, selon la tradition, j'ai invité à
à concélébrer avec moi l'Eucharistie ce matin. À chacun d'eux, j'adresse mes plus cordiales salutations en remerciant le cardinal James Michael Harvey pour les paroles courtoises qu'il m'a adressées au nom de tous. Je salue les autres cardinaux et tous les prélats présents, ainsi que les illustres autorités, mesdames et messieurs les ambassadeurs, les prêtres, les religieux et tous les fidèles, particulièrement ceux venus des diocèses confiés à la charge pastorale de nouveaux cardinaux. En ce dernier dimanche de l'année liturgique, l'Église nous invite à célébrer le Seigneur Jésus, roi de l'univers. Elle nous appelle à tourner notre regard vers l'avenir, au mieux, plus profondément, vers la destination finale de l'histoire qui sera le règne définitif et éternel du Christ. Il était au commencement avec le Père quand le monde a été créé, et il manifestera pleinement sa seigneurie à la fin des temps, quand il jugera tous les hommes. Les trois lectures d'aujourd'hui nous parlent de ce règne. Dans le passage de l'Évangile tiré du récit de Saint Jean que nous avons écouté, Jésus se trouve dans une situation humiliante, celle d'accusé devant le pouvoir romain. Il a été arrêté, insulté, raillé, et ses amis espèrent obtenir maintenant sa condamnation au supplice de la croix. Ils l'ont présenté à Pilate comme quelqu'un qui aspire au pouvoir politique, comme le prétendu roi des Juifs. Le procureur romain mène son enquête et interroge Jésus. « Es-tu le roi des Juifs ?» Répondant à cette demande, Jésus précise la nature de son règne et de sa messianité même, qui n'est pas un pouvoir mondain, mais un amour qui sert. Il affirme que son règne ne doit pas être absolument confondu avec un règne politique quelconque. Ma royauté ne vient pas de ce monde. Non. Ma royauté ne vient pas d'ici. Il est évident que Jésus n'a aucune ambition politique. Après la multiplication des pains, les gens, enthousiasmés par le miracle, voulaient s'emparer de lui pour le faire roi afin de renverser le pouvoir romain et établir ainsi un nouveau règne politique qui aurait été considéré comme le royaume de Dieu tant attendu. Mais Jésus sait que le royaume de Dieu est d'un genre tout autre. Il ne se fonde pas sous les armes et sous la violence. C'est la multiplication des pains qui devient alors, d'une part, le signe de sa messianité, mais d'autre part, un tournant dans son activité. À partir de ce moment, la marche vers la croix se fait plus évidente. Là, par un acte suprême d'amour, resplendira le règne promis, le règne de Dieu. Mais la foule ne comprend pas, elle est déçue, et Jésus se retire tout seul dans la montagne pour prier. Dans le récit de la Passion, nous voyons comment les disciples aussi, tout en ayant partagé la vie avec Jésus et écouté ses paroles, pensaient à un royaume politique, instauré même avec l'aide de la force. À Gethsémani, Pierre avait tiré du fourreau son épée et avait commencé à combattre, mais Jésus l'avait empêché. Il ne veut pas être défendu par les armes.
mais il veut accomplir jusqu'au bout la volonté de son Père et établir son royaume, non pas par les armes et la violence, mais par la faiblesse apparente de l'amour qui donne la vie. Le royaume de Dieu est un royaume totalement différent des royaumes terrestres. Et c'est pour cela que face à un homme sans défense, fragile, humilié, comme l'est Jésus, un homme de pouvoir comme Pilate reste surpris. Surpris parce qu'il entend parler d'un royaume de serviteurs. Et il pose une question qui lui semblera paradoxale. Alors, tu es roi. Quel genre de roi peut être un homme dans ces conditions-là? Mais Jésus répond par l'affirmative. C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. Jésus parle de roi, de royaume. Cependant, il ne se réfère pas à la domination, mais à la vérité. Pilate ne comprend pas. Peut-il exister un pouvoir qui ne s'obtient pas par des moyens humains? Un pouvoir qui ne répond pas à la logique de la domination et de la force? Jésus est venu révéler et apporter une nouvelle royauté, celle de Dieu. Il est venu rendre témoignage à la vérité d'un Dieu qui est amour et qui veut établir un royaume de justice, d'amour et de paix. Celui qui est ouvert à l'amour écoute ce témoignage et l'accueille avec foi pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous retrouvons cette perspective dans la première lecture que nous venons d'écouter. Le prophète Daniel prédit le pouvoir d'un personnage mystérieux placé entre ciel et terre. Je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et le fit avancer devant lui. Il lui fut donné domination, gloire, royauté. Tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et soit royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Ces paroles annonce un roi qui domine de la mer à la mer jusqu'au bout de la terre, grâce à un pouvoir absolu qui ne sera jamais détruit. Cette vision du prophète, une vision messianique, est éclairée et trouve sa réalisation dans le Christ. Le pouvoir du vrai Messie, pouvoir qui ne décline jamais et qui ne sera jamais détruit, n'est pas celui des royaumes de la terre qui s'élèvent et s'écroulent, mais celui de la vérité et de l'amour. Cela nous fait comprendre comment la royauté annoncée par Jésus dans les paraboles est révélée ouvertement et explicitement devant le procureur romain, et la royauté de la vérité, l'unique qui donne à toute chose sa lumière et sa grandeur. Dans la deuxième lecture, l'auteur de l'Apocalypse affirme que nous aussi, nous participons à la royauté du Christ. Dans l'acclamation adressée à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, il déclare que celui-ci a fait de nous le royaume et les prêtres de Dieu, son Père.
Il est clair ici aussi qu'il s'agit d'un royaume fondé sur la relation avec Dieu, avec la vérité, et non pas un royaume politique. Par son sacrifice, Jésus nous a ouvert le chemin pour une relation profonde avec Dieu. En lui, nous sommes devenus de véritables fils adoptifs. Nous sommes rendus ainsi participants de sa royauté sur le monde. Être disciple de Jésus signifie donc ne pas se laisser séduire par la logique mondaine du pouvoir, mais apporter au monde la lumière de la vérité et de l'amour de Dieu. L'auteur de l'Apocalypse étend ensuite son regard à la deuxième venue de Jésus pour juger les hommes et établir pour toujours le règne divin et nous rappelle que la conversion, comme réponse à la grâce divine, est la condition pour l'instauration de ce royaume. C'est là une invitation pressante adressée à tous et à chacun, nous convertir toujours au règne de Dieu, à la seigneurie de Dieu et de la vérité dans notre vie. Chaque jour, nous l'invoquons dans la prière de notre Père avec les paroles « Que ton règne vienne ». Cela revient à dire à Jésus, « Seigneur, fais-nous devenir tiens, vis en nous, rassemble l'humanité dispersée et souffrante, pour que, en toi, tout soit soumis au Père de miséricorde et d'amour. » À vous, chers et vénérés frères cardinaux, je pense particulièrement à ceux qui ont été créés hier et confiés cette lourde responsabilité. Rendre témoignage au règne de Dieu, à la vérité. Cela signifie faire émerger toujours la priorité de Dieu et de sa volonté face aux intérêts du monde et à ses puissances. Soyez les imitateurs de Jésus qui, devant Pilate, dans la situation humiliante décrite par l'Évangile, a manifesté sa gloire. Celle d'aimer jusqu'au bout en donnant sa propre vie pour les personnes qu'il aime. C'est la révélation du règne de Jésus. Et c'est pourquoi, dans son cœur et d'une seule âme, prions que ton règne vienne. Amen.